Salve et bienvenue dans Athénium My Saloon. Ici, l'histoire ne se résume pas à des dates ou à des manuels scolaires. Ici, nous explorons les voies oubliées, les événements qui ont façonné les peuples et les mémoires que le temps ou le pouvoir ont parfois tenté d'effacer. Des empires disparus aux révolutions modernes, des batailles décisives aux drames silencieux. Chaque épisode est une plongée au cœur du passé pour éclairer notre présent. Installez-vous, ouvrez les portes de la mémoire et entrez avec nous dans l'univers d'Athénium My Saloon. Le 8 mai 1945, en Europe, la guerre est terminée. Les foules célèbrent la chute de l'Allemagne nazie. Paris danse, Londres chante. Les journaux parlent de paix, de liberté, d'un monde nouveau. Mais à plus de 1000 km au sud, dans l'Algérie coloniale, cette journée va prendre une autre couleur. Une couleur de sang. À Sétif, Guelma et Khalata, des milliers d'Algériens descendent dans la rue. Ils veulent célébrer la victoire, mais aussi réclamer leurs droits. Ce qu'ils vont recevoir en retour, c'est l'une des répressions les plus violentes de l'histoire coloniale française. Voici l'histoire du 8 mai 1945. L'histoire d'un massacre longtemps étouffé et d'un jour qui changera à jamais le destin de l'Algérie. En 1945, cela fait déjà plus d'un siècle que l'Algérie est colonisée par la France. Depuis 1830, les terres ont été confisquées, les populations déplacées et les Algériens vivent sous un système profondément inégalitaire. Les colons européens possèdent les richesses, les terres agricoles, les droits politiques. Pendant ce temps, la majorité des Algériens vivent dans la pauvreté, sans citoyenneté complète, sans véritable représentation. Et pourtant, quand la Seconde Guerre mondiale éclate, des dizaines de milliers d'Algériens sont envoyés combattre pour la France. Ils meurent sur les champs de bataille européens, ils participent à la libération du territoire français, ils versent leur sang pour une république qui parle de liberté et d'égalité. Alors beaucoup espèrent une chose, qu'après la guerre, la France changera, que les sacrifices seront reconnus, que les Algériens auront enfin des droits. Mais dans les coulisses, la tension monte. Les mouvements nationalistes gagnent en influence. Des figures comme Messali Hadj ou Farhat Abbas réclament davantage d'autonomie, voire l'indépendance. Les autorités coloniales, elles, craignent une révolte, et ce climat explosif va éclater le 8 mai 1945. Le matin du 8 mai, la ville de Sétif se prépare aux célébrations de la victoire. Des milliers de personnes se rassemblent. Mais au milieu des drapeaux alliés, certains manifestants portent aussi des slogans nationalistes. Libérez Messali Hadj, abat le colonialisme, et surtout, un drapeau algérien apparaît. Pour les autorités françaises, c'est une provocation. La police tente de saisir le drapeau. La tension monte immédiatement. Puis soudain, des coups de feu. Un jeune homme tombe. Selon plusieurs récits, il s'agit de Saal Bouzid, considéré comme la première victime de la journée. À partir de ce moment, tout bascule. La foule panique, des affrontements éclatent, et en quelques heures, une dizaine de colons européens sont tués dans la région. Et la réponse française va dépasser tout ce que les manifestants pouvaient imaginer. La répression commence immédiatement. L'armée française, la police coloniale et des milices de colons se lancent dans une gigantesque opération punitive. Des villages sont encerclés, des habitants arrêtés sans procès, des exécutions sommaires ont lieu. Dans certaines zones, des bombardements aériens sont utilisés. La marine française tire même sur certaines régions côtières autour de Kharrata. À Guelma, des milices organisent des rafles. Des prisonniers sont exécutés puis enterrés dans des fosses communes. Pendant des semaines, la violence continue. Le nombre exact de victimes reste aujourd'hui encore débattu. Les autorités françaises de l'époque minimisent les chiffres, mais pour les Algériens, le traumatisme est immense. Des familles entières disparaissent. Les villages gardent pendant des décennies les souvenirs des massacres. Et surtout, un message devient clair. La France coloniale ne tolérera jamais une revendication nationale algérienne. Merci d'avoir écouté Athénium My Saloon. À travers les silences de l'histoire, les mémoires oubliées et les vérités longtemps étouffées, nous continuons ensemble à explorer le passé pour mieux comprendre le présent. Si cet épisode vous a intéressé, n'hésitez pas à partager le podcast, à vous abonner et à rejoindre la communauté Athénium My Saloon pour ne pas manquer aucun prochain récit. À très bientôt
pour une nouvelle plongée au cœur de l'histoire.